Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un élément essentiel du logiciel Pegasus qui est le solde d'heures ou la balance d'heures. On a besoin de connaître deux notions à travers ça qui sont d'abord le crédit d'heures, comment on crédite, comment on ajoute des heures à des clients, et enfin le débit d'heures, comment les heures sont retirées. On va commencer par expliquer où trouver le solde d'heures. Donc quand vous allez dans votre page client, vous avez un aperçu dans la colonne des heures restantes de vos clients. On va prendre par exemple un faux client qui aurait une consommation. Donc comme vous pouvez le voir, on peut être à zéro, on peut être à plus quelques heures, on peut être également une balance négative. Il y a des clubs qui peuvent l'autoriser à des fins à ce que des cavaliers par exemple puissent régler ou se mettre à jour sur leurs heures. Prenons ce faux client. Quand on clique dessus, on peut descendre en bas et naviguer à travers les sous-onglets. Et quand on va dans le sous-onglet crédit, on peut avoir un historique des consommations du client. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder qu'il y a eu 20 heures en tout d'acheter, qu'il y a eu 22 heures de consommer, donc ça veut dire qu'il y a eu 22 heures de débiter. On va voir après où et comment on peut débiter des heures. Il y a 19 heures de réservé, c'est-à-dire que le client est présent dans 19 événements qui coûtent une heure. Globalement, c'est ça. Donc, c'est les heures dans le futur, c'est des cours dans le futur. Donc en gros, si ça ne fait rien, et s'il n'ajoute pas, si vous ne le facturez pas, il va être à moins 2, moins 19, donc à moins 21 heures si on continue comme ça. Et enfin, la balance à l'heure actuelle, la photo d'aujourd'hui, il est à moins 2 heures. Et quand on regarde de l'historique exact de ces consommations, on remarque qu'il apparaît dans quelques cours adultes, là, on peut avoir l'historique complet ici. Là, c'est juste un aperçu des dernières consommations et qu'il y a eu deux achats de cartes Deezer. Voilà, donc c'est ce qui explique pardon, les 20 heures achetées. Maintenant, regardons comment ajouter, créditer des heures. Pour créditer des heures, c'est très simple. Vous avez deux options. La première option, c'est d'ajouter manuellement des crédits sur la fiche de votre client. Et c'est exactement sur la même page. Donc, sur la fiche du client, dans crédit, comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter, on verra après, vous pouvez également retirer des heures à des clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez un client qui a débroussaillé la carrière, qui a été bénévole sur un concours, vous voulez lui donner une heure, vous pouvez très bien mettre une heure et bénévolat. Comme ça, vous le créditez indépendamment de la facturation. Un deuxième cas d'usage, c'est plutôt un cas où euh, vous utilisez le logiciel Pegasus en plein cours d'année. Prenez l'exemple, vous n'utilisez pas le logiciel ou vous venez d'un autre. Et là, on est en février, au jour d'aujourd'hui, on est à la moitié de l'année littéralement. Un client qui a acheté un forfait ou une carte, il lui reste peut-être 15 heures, 10 heures, 5 heures à consommer. Et si vous voulez passer du logiciel A à Pegasus, il va falloir que vous repreniez l'historique de consommation. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il faut que vous mettiez à jour le crédit d'heure de vos clients en mettant la bonne valeur. Donc par exemple, on va prendre un client qui est à zéro, au hasard Antoine Morel, dans crédit. Donc tout est à zéro. Et vous avez déjà vendu en début d'année un forfait d'une heure par semaine. Vous savez qu'il y a par exemple 40 semaines pour vous dans l'année, je prends un exemple au hasard, et qu'il reste peut-être à ce stade 13 heures. Donc vous allez ajouter 13, peut-être optionnel, vous pouvez ajouter la raison de l'ajout des crédits d'heures, par exemple forfait. Et comme ça, vous reprenez l'historique d'où vous en êtes sur l'autre logiciel, du moins d'où vous en étiez, ou sur votre gestion papier, classeur, peu importe. Donc ça, c'est une autre manière de mettre à jour, de prendre une photo de votre club, la réalité d'aujourd'hui, et de l'appliquer sur Pegasus, un par un, que ça corresponde bien. Donc ça, c'est la première méthode pour créditer des heures. Je répète, c'est une méthode qui ne dépend pas de la facturation. La deuxième méthode pour créditer, du coup, c'est la facturation. On va prendre un client pour observer ce qui se passe.
on va prendre le cas de Adrien Fournier, par exemple, notre premier client de la liste. On va lui facturer une carte, par exemple, de 10 heures, pour faire simple. Je vérifie que dans le produit, j'ai des cartes de 10 heures. J'ai bien celle-là qui donne un avantage de 10 heures. Donc, on va pouvoir invoquer celle-là dans notre facture. Et là, il m'a payé une carte, ou il compte me payer une carte. Je sélectionne mon client, Adrien Fournier. On peut différencier bénéficiaire du produit et nom du client pour un papa, une maman, etc. Donc, tout est enregistré automatiquement. Je vais chercher ma carte 10 heures, par exemple celle-là. Hop, voilà. Total de 220 euros TTC. Tout me va, je convertis en facture. On ne peut plus la modifier après. Très bien. Donc, on est censé observer initialement 10 heures ajoutées à notre client Adrien Fournier. Regardons, on remarque que tout est bon. Adrien Fournier, crédit 10 heures. Il a été crédité donc de 10 heures. Donc, comme vous pouvez le constater, les crédits sont très simples. Soit vous les ajoutez manuellement pour plein de bonnes raisons. Il y a plein de cas d'usage qui font que vous avez des fois besoin d'ajouter des heures ou d'en retirer manuellement. Et enfin, la facturation avec des produits qui ajoutent des heures. On peut aussi créer des forfaits, pas que des cartes ou des packs. Donc ça, c'était pour le crédit. Maintenant, comment sur Pegasus fonctionne le débit des heures? Il y a toujours deux méthodes pour débiter, comme pour créditer. Méthode numéro 1, manuellement, exactement pour le crédit. Un cas d'usage. Ce client, il vous a pas payé un concours, réglé un engagement. C'est vu avec lui que vous lui retirez une heure sur la carte. Je prends un cas qui n'est pas forcément hyper pertinent, mais c'est pas très grave. Et dans retirer des crédits, vous pouvez mettre une heure, concours du 701. Et voilà. Donc, vous pouvez retirer des heures manuellement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le débit des heures à travers le planning, donc les cours. Je vais aller sur ma page planning. On va prendre ce client-là, Adrien Fournier par exemple. Donc, comment fonctionne le débit, le comptage, le pointage, comme on l'appelle dans les clubs? C'est très simple. Sur Pegasus, le pointage des heures, il est automatique et il est rétroactif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de valider le pointage à la fin d'une séance pour que l'heure soit débitée. Elle va toujours être débitée automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire rétroactif? Ça veut dire que vous pouvez changer dans le passé un cours. Par exemple, si Adrien n'est pas venu lundi dernier et que vous avez oublié de l'enlever du cours, donc l'heure a été débitée, si vous l'enlevez, donc si vous rattrapez votre erreur, il va récupérer son heure. Donc c'est de la lecture en temps réel et c'est rétroactif. Donc c'est très très facile pour vous d'intervenir, de changer. Et il n'y a pas de question à se poser, ai-je pensé à pointer ou pas? On va voir du coup comment ça se passe. On va prendre mon cours Gallo 7, peut-être là, c'est très bien. C'est le 11 février à 9 h, donc c'était dans le passé. Là, on est aujourd'hui le 12 février, c'était hier. Et je vais l'ajouter dans mon cours. Adrien Fournier, il a monté, hop, Cala, très bien. Voilà. Adrien a été ajouté au cours. Donc ce cours-là, il coûte 1 heure. Ce qui est très important, c'est que vos événements, ils peuvent coûter 1 heure, 2 heures, 0, comme vous voulez. Un stage d'éthologie de 5 heures, il peut coûter 3 heures sur la carte. Vous avez plein de configurations qui vous permettent d'utiliser les heures comme crédit. Vous partez en concours, vous coachez des élèves. Toute personne dans l'événement concours à telle date, à tel lieu, ça enlève -1 sur la carte. Donc vous voyez, il y a plein de choses à imaginer. Donc là, on va retourner dans la page client et on voit qu'il est à 9 heures. Parce que, forcément, si vous avez compris le système, vous avez plus 10 de notre facture et le cours G7 dans lequel il apparaît. Une deuxième chose importante, il y a la partie à réserver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'apparaît dans aucun cours dans le futur. Donc si rien ne change pour le moment, il a y acheté 10 heures, il a déjà consommé une, il lui reste 9 heures. Il
va rester à 9 heures au regard des données que vous avez saisies. Donc s'il apparaît sur un cours dans le futur, on va prendre mon cours Gallo 7 de la semaine prochaine. Voilà, on va le mettre. Adrien Fournier. On va mettre sans cheval parce qu'on ne sait pas qui va monter. Très bien. Donc là, ce qu'on va devoir observer, c'est que il a une heure de réservé. Alors, ça ne veut pas dire réservé dans le sens il ne peut pas s'enlever, hein, attention, c'est juste pour que vous ayez un aperçu de la projection de la consommation de vos clients. Je répète, c'est du temps réel, vous pouvez changer, vous pouvez appliquer massivement Adrien à tous les cours du Gallo 4-7 ou du Gallo 7 là, pardon, dans l'exemple, afin que ça corrobore avec toute votre saison. Bref, c'est la manière dans laquelle les heures sont débitées.